et au financement par l'État d'écoles confessionnelles où les étudiants et les professeurs sont recrutés en fonction de leur appartenance à une croyance religieuse particulière. Donc, en résumé, le gouvernement du Canada a fait une charte. Cette charte-là, en théorie, pourrait enlever aux catholiques et aux protestants le droit d'avoir leurs écoles, parce qu'on dit que chacun a la liberté de conscience. Et le gouvernement a inscrit un article, l'article 29, qui dit non, on sanctionne actuellement vos écoles confessionnelles protestantes et catholiques, vous les gardez. La charte vous endosse à 100%, vous êtes en plein dans la charte. Alors, on voit que la volonté était là au niveau du gouvernement du jour, c'est-à-dire en 1996, de faire en sorte que le rapport des États généraux, deuxième étape, avançait la déconfessionnalisation et qui recommandait l'abrogation de 1993. Mais il était nullement question de ça dans la période de consultation, ni de la déconfessionnalisation, ni de l'abrogation de 93. Alors, Québec, c'est astucieux. Changer la Charte canadienne des droits, c'est compliqué. C'est tout un processus très compliqué. Donc, la façon subtile de faire ça, on ne changera pas la Charte. On va rendre un article inopérant. Vous voyez, l'astuce, là, on dit, on ne changera pas l'article 29. Mais l'article 29 dit, tout ce qu'il y a de marqué dans 93, on le reconduit. On fait disparaître 93. Sans changer la charte, on vient d'enlever aux catholiques et aux protestants leurs droits. Mais quand le gouvernement est allé à Ottawa, oui. Il a demandé l'abrogation ou la suspension? Il a demandé l'abrogation de l'article 93. Mais il n'a pas fait allusion à l'article 29. Absolument pas. Et il y a donc est-ce qu'il a eu donc un vote majoritaire des 2/3 des députés? En Chambre? Oui. Oh, oui. On a dit qu'il y avait eu un large consensus à l'Assemblée nationale du Québec pour aller devant la Chambre des communes pour obtenir l'amendement de la Constitution de l'article 93. Oui. Là, je parle d'Ottawa. La Chambre à Ottawa, je pense qu'il y a eu 2/3. Il y a eu une recommandation. Et ce qu'il y a d'extraordinaire... Il y a eu un comité, juste un détail, un comité conjoint, commune, Sénat, devant lequel des gens se sont apparus. Ah oui. Et à un moment donné, il y avait des députés, notamment Jason Kenney, qui comprenaient la situation et qui posaient des questions à Mme Marois à l'effet de dire, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Est-ce que la population du Québec est d'accord avec ça? Alors, elle a dit, ça deviendra un projet de société et il y aura un débat de société sur la question-là. Et l'article 41 vous protégera. Oui. Donc, en ce moment, elle a invoqué oui, c'est ça. Mais il faut voir. Mme Marois, donc, le gouvernement du Québec va voter l'amendement 93 en avril 97. Le gouvernement du Québec ne vote pas l'amendement. Il demande. Oui, mais ça revient. C'est ça. C'est le droit. Ça revient à la même chose. D'accord. Mais le gouvernement Marois, Mme Marois, elle, le 26 mars 97, avant le 17 avril 97, Mme Marois, elle s'explique, elle fait une déclaration ministérielle pour expliquer pourquoi on va amender 93. On va demander l'amendement 93. Et qu'est-ce qu'elle dit dans cette déclaration, Mme Marois? Elle dit ceci. Elle dit ceci, 2 ans après l'implantation des commissions scolaires linguistiques, les écoles seront appelées à reviser après consultation la signification et la pertinence de leur statut confessionnel. Donc, elle dit aux parents, il ne faut pas vous en faire. Parce que 2 ans après le vote, vous allez pouvoir revenir sur le statut confessionnel. Elle va plus loin que ça. Elle dit, le libre choix entre l'enseignement moral et l'enseignement religieux catholique et protestant continuera d'être offert. En conformité avec l'article 41 de la Charte québécoise des droits et des libertés, qui prévoit la possibilité d'un enseignement conforme aux convictions des parents. Le service d'animation pastorale ou religieuse sera également offert au libre choix. Donc, Mme Marois dit, il n'y a pas de danger. Laissez-nous demander au fédéral d'amender 93, il n'y a pas de danger, parce qu'il y aura toujours des écoles confessionnelles. Puis même si on voulait enlever les écoles confessionnelles, on ne pourrait pas. Parce que y a la Charte québécoise des droits, l'article 41, nous dit qu'on ne peut pas faire ça. Mais vous devinez d'avance ce qui va arriver avec l'article 41. En 2005, le gouvernement libéral va abolir l'article 41, va l'amender, va enlever les droits aux parents, et Mme Marois, qui à ce moment-là n'est pas au gouvernement, est dans l'opposition, va venir féliciter M. Fournier en disant « on a fait du beau travail tout le monde ensemble ». Donc, en résumé de cette affaire-là, ce qui s'est passé,
c'est que les catholiques et les protestants avaient des droits inscrits dans la charte. On leur a enlevé ces droits-là. Ayant perdu leurs droits, il leur restait un recours, la clause non-obstant. La clause non-obstant, ça veut dire que même si la loi dit ça, nous autres, on demande d'être exemptés de la loi. Et là, ils nous ont mis dans une situation odieuse. Parce qu'autrefois, on avait un droit, de plein droit, si vous me permettez l'expression, on avait un droit inscrit dans la charte. On nous a enlevé ce droit-là. Là, on nous dit, ben, écoutez, si vous voulez continuer à faire, vous allez être obligé de demander la clause dérogatoire. Et là, on nous dit, c'est méchant des gens qui demandent la clause dérogatoire. La clause dérogatoire, ça, c'est des gens qui veulent échapper à la charte, voyez-vous. Et là, on nous met l'odieux sur nous en disant, si vous demandez une clause non-obstant, ben là, vous reconnaissez que vous n'acceptez pas les droits des autres. Bref, on nous a mis dans une situation odieuse. On a dit qu'on demandait des privilèges. C'est ça. Et j'aimerais ça qu'on puisse passer à une autre étape. Et à moins qu'il y ait des questions sur cette... Des gens aimeraient faire des commentaires ou poser des questions, ou on peut continuer comme ça. Alors, sauf qu'avant de prendre une petite pause, j'aimerais ça qu'on dise un mot quand même sur le rapport Proulx. Hein? Parce que c'est l'étape importante qui suit, je crois que c'est le rapport Proulx. Oui, c'est ça. C'est le débat de société que Mme Roy a promis. Le débat de société. Que Mme c'est rapport. C'est ça. Donc, on dit qu'à ce moment-là, on va consulter les gens. Alors, M. Rapport-Proulx, M. Proulx on crée une commission. On demande aux gens d'aller présenter des rapports. Il y a une commission parlementaire. Les gens viennent présenter des rapports. Et il arrive la même chose que ce que M. Cardwell nous a raconté pour les États généraux. Il se passe la même chose avec le rapport Proulx. Et à ce moment-là, le rapport Proulx dit, après avoir consulté les gens, on est rendu là. Lui aussi, il nous est rendu là. On est rendu au fait où la religion, c'est plus... l'école n'a plus à s'occuper de ça. C'est une affaire des parents. L'école ne doit plus s'occuper de cet aspect confessionnel, la place de la religion à l'école, parce que on décide qu'il faut terminer le travail. Alors, le travail a été très bien terminé. Il y a eu prétendument, je me suis retrouvé à la commission Bouchard-Terreur dernièrement, et je me souviens, là, le commissaire Bouchard me dit, mais monsieur Robichaud, quand vous affirmez que des parents, en majorité, veulent l'enseignement catholique des écoles, vous allez à l'encontre de ce que M. Proulx écrit dans le rapport Proulx, parce qu'il lui a fait un sondage en 1998. Dans ce sondage-là, on avait demandé aux parents, êtes-vous d'accord pour qu'on crée un enseignement laïque? Et les parents ont répondu à 52% oui. Et ce que j'ai dit à M. Bouchard, c'est, M. Bouchard, c'est bien sûr, si vous demandez des parents, voulez-vous qu'on crée un enseignement laïque? Ils répondent oui. Parce que vous ne leur dites pas que cet enseignement laïque-là va remplacer tout le reste. Si vous avez dit aux parents, êtes-vous d'accord pour qu'on abolisse tout enseignement confessionnel et qu'on le remplace par un enseignement purement d'éthique et de culture religieuse? Les parents avaient répondu non, mais de toute façon, c'est un faux problème, M. Bouchard, que je lui ai dit. En 2004, quand on demande aux parents dans les écoles, est-ce qu'ils veulent l'enseignement religieux catholique et moral, ou s'ils veulent l'enseignement de la morale tout court, 80% des parents au primaire et 72% au secondaire choisissent l'enseignement catholique. Donc, ça veut dire que quand les parents ont un vrai choix à faire dans une école pour leur enfant, ils choisissent ça. Et voilà. C'est la conception qu'on se fait de la liberté. Alors, deux interventions à la pause. Moi, je voudrais juste spécifier qu'ici, dans le diocèse de Nicolette, où on avait fait une enquête sérieuse, 93% des enfants ou des parents ont inscrit leurs enfants en enseignement religieux. Peut-être que dans la grande ville de Montréal, là, qui pense avoir mis le monde au monde, les choses sont différentes à cause de la grande diversité et de la complexité de la mise en place. Mais à l'extérieur de Montréal, là, ces attentes-là des parents, ils veulent qu'on respecte leurs droits et ils l'ont exprimé régulièrement. Même sur l'île de Montréal, 63% des enfants et les parents avaient choisi l'enseignement religieux. Sur l'île de Montréal, c'est tout de même assez signifiant. Oui, c'est étonnant aussi. Et deux précisions. C'est impressionnant. Que je voudrais faire. L'ironie de tous ces changements constitutionnels est l'abrogation de ces droits historiques pour le Québec s'illustre par la suivante. Si deux parents voulaient que leurs enfants assistent à une école publique francophone